Un petit verset que je voudrais lire, juste pour nous rappeler une petite vérité de la parole de Dieu. C'est dans Éphésiens 5, je pense. Voilà, je vais prendre Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 14, on va lire de 14 jusqu'à 21. C'est une toute petite vérité de la parole de Dieu qui peut être essentielle pour notre marche avec le Seigneur. Christian, s'il te plaît, est-ce que tu peux fermer ton micro? Merci beaucoup. Alors, donc, Éphésiens 5, verset 14, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ, dans certaines versions, c'est t'éclairera, chez moi, c'est resplendira sur toi. Bon. Ensuite, il est dit, veuillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je crois que ça va avec la prière que Vera a fait tout à l'heure. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Alors, comment est-ce qu'on rachète le temps? En n'étant pas sans intelligence, mais comprenez la volonté du Seigneur. Donc, racheter le temps, pour nous, va s'exprimer en discernant quelle est la volonté du Seigneur pour chacun d'entre nous. Lorsque nous confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous acceptons volontairement, parce qu'on ne force personne à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous acceptons volontairement de soumettre notre volonté à la sienne. C'est ce que ça veut dire, Jésus est mon Seigneur. Autrement dit, Jésus est mon maître. Donc, désormais, je soumets ma volonté à la sienne. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de volonté, j'en ai une, mais cette volonté-là doit se soumettre à la sienne. Et la volonté de Dieu est donnée dans ça. Voilà. La volonté de Dieu est exprimée dans sa parole. Donc, pour racheter le temps, c'est en étant dans la volonté de Dieu. Nous pouvons avoir 1500 choses à faire que nous estimons importantes pour notre vie, mais toutes ces choses-là, si ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu, en fait, nous sommes en train de battre le vent. Nous pouvons réussir beaucoup de choses humainement, charnellement, mais si nous sommes à côté de la volonté de Dieu, nous construisons pour moissonner de la chair la corruption à la fin. Donc, il faut savoir qu'est-ce que nous sommes en train de bâtir. Est-ce que ce que nous bâtissons contribuera justement lorsque la fin du pèlerinage de chacun d'entre nous sera arrivée? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça contribue vraiment? Est-ce qu'il me restera à la fin, justement, des œuvres que je suis en train de bâtir, sur lesquelles je suis en train de faire, de déployer toute mon énergie pour que ça arrive à la fin, pour que ça réussisse, ainsi de suite. Est-ce que tout cela, à la fin, me servira? Je vais lire un verset en parallèle dans Apocalypse 14, verset 13. Je suis encore vivant et je vais dire quelque chose. Si je meurs avant vous, si vous êtes là, écrivez ça sur le carton qu'on fait habituellement pour annoncer le programme des obsèques.
Hein? Je le dis pour de vrai, hein. C'est un verset. Si jamais je ne suis plus là, écrivez ça dessus. Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Il est dit, j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, l'Esprit, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Car leurs œuvres les suivent. Mercredi, on a partagé sur le fait que la foi sans les œuvres est morte. Maintenant, lorsque chacun d'entre nous sera rappelé au Seigneur, si on meurt dans le Seigneur, bien entendu, quelles sont les œuvres qui vont donc nous suivre? Les œuvres qui vont nous suivre sont celles qu'on a construites sur la terre. Donc, on ne peut pas, comme je le disais une fois là, où on m'a demandé de prêcher, il y a quelqu'un qui était mort, et les gens étaient réunis pour ses obsèques. On ne peut pas semer le maïs et récolter à la fin les arachides. Si on sème le maïs, à la fin, on récolte toujours le maïs. On ne peut pas bâtir pour ce monde et vouloir hériter le ciel. Ça serait se tromper. À la fin, ce qu'on a bâti, ce sur quoi nous avons attaché vraiment de l'importance dans notre vie, c'est ça qui nous suit. À la fin, si vraiment on a passé le temps à construire pour réussir sur cette terre, à la fin, effectivement, on aura toute notre réussite terrestre qui sera là, manifeste, qui va peut-être faire en sorte que nos obsèques soient extraordinaires, mais par contre, ce qui va entrer dans la tombe avec nous, ce sont les œuvres que nous avons construites, que nous avons passé le temps à bâtir sur la terre. Mais Dieu, lui, a un plan merveilleux pour nous et on l'a lu également mercredi. C'est juste une page ou deux derrière. C'est Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres. Voilà, on a été créés pour de bonnes œuvres. En plus, c'est pas nous qui devons réfléchir sur les œuvres que nous avons à accomplir, mais c'est Dieu qui a déjà préparé d'avance ces œuvres-là afin que nous les pratiquions. Donc, la question ici, c'est de savoir, est-ce que je marche dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de me battre pour essayer de bâtir, pour atteindre le bout du tunnel, est-ce que réellement ça va m'accompagner après? Ça, c'est une question essentielle qu'on doit se poser. Nous savons quel est le but du Seigneur pour chacune de nos vies, mais vous savez, quand même dans le monde séculier, hein, quand on travaille sur un projet, par exemple, au fur et à mesure que le projet est en train de se mettre en place, on s'arrête, on fait le bilan et on demande là où je dois arriver là, au final là, est-ce que je suis toujours sur la route? Ou est-ce que entre temps je me suis perdu et j'ai pris un chemin parallèle et je suis en train d'avancer pensant que je vais toujours au même endroit? Donc, c'est le début, c'est bien, on peut prendre le bon chemin, mais après, sur le chemin, on change et puis on marche sur un chemin parallèle. Donc, il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc, si Paul disait déjà ça il y a 2000 ans, aujourd'hui, je crois que c'est encore plus vrai qu'à cette époque-là. Donc, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, ce n'est pas le vin qui va nous aider à oublier le combat que nous sommes en train de mener, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider à triompher. Ensuite, il dit, mais soyez remplis de l'Esprit. Et ici, dans ma Bible, il y a 2 points.
soyez remplis de l'esprit, 2 points. Donc c'est en étant remplis de l'esprit qu'on va pouvoir discerner la volonté de Dieu et pouvoir marcher dans cette volonté-là. Donc, remplis de l'esprit, lorsque on est de nouveau, on passe dans les eaux du baptême d'eau et on demande au Seigneur de nous remplir de l'esprit et il nous baptise de son esprit. Donc ça, c'est ce que le Seigneur veut faire. Donc, si nous ne sommes pas encore remplis du Saint-Esprit, si nous n'avons pas encore reçu le baptême de l'Esprit, je crois qu'il est plus que temps de se mettre à genoux devant le Seigneur et de lui demander de nous baptiser de l'Esprit. Ensuite, verset 19, voilà. Donc, soyez remplis de l'Esprit, 2 points. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, donc des cantiques inspirés par le Saint-Esprit. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Donc, voilà comment est-ce que, justement, on s'entretient. Parce que quand on passe le temps à adorer le Seigneur, il faut bien qu'on discerne et qu'on comprenne qu'en fait, nous ne sommes pas en train d'accomplir simplement des actes religieux. Au sens où, voilà, quand on se réunit entre enfants de Dieu, c'est obligé d'adorer Dieu. Non, c'est pas dans ce sens-là. Il faut bien comprendre que de la même façon que notre être physique se nourrit de nourriture solide, de la même façon, notre être spirituel, notre être intérieur, celui qui a été régénéré au moment de notre nouvelle naissance, l'homme nouveau a besoin de se nourrir. De la même manière que si tu restes plusieurs jours sans manger, ta santé physique va être atteinte. De la même façon, l'être spirituel à l'intérieur de nous, si on ne le nourrit pas, il va mourir. Amen. Il va progressivement devenir malade et ensuite, si on le laisse toujours dans cette maladie-là, il va mourir. Et là, je crois que ça va être très difficile pour nous. Donc, comment donc nourrir cet être spirituel-là? Ce n'est pas en lui donnant de la nourriture physique, mais c'est en lui donnant de la nourriture spirituelle. Et il parle des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Parce que, en fait, ici, nous sommes dans l'attitude de quelqu'un qui est en train d'adorer Dieu en esprit. Et nous savons que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu en train de l'adorer, en même temps Dieu nous remplit aussi. Nous sommes concentrés, c'est pour ça qu'il parle de le faire de tout notre cœur. Lorsque nous sommes concentrés en train d'adorer le Seigneur en même temps est en train de nous remplir également. Il est en train de renouveler des choses en nous, même si nous ne discernons pas, même si nous ne ressentons rien. Parce qu'il ne s'agit, nos sens, comme on le dit souvent, nos sens au moment de la nouvelle naissance ne sont pas régénérés. Ça, il faut le savoir. Donc, il faut savoir que nos sens, on apprend en science que nous avons... Solange, est-ce que tu peux couper juste ton micro, s'il te plaît? Je crois qu'il y a un écho chez toi. Donc, nos sens, on nous apprend que nous avons 5 sens, le sens du toucher, le goût, l'ouïe, ainsi de suite. Ces sens-là nous renvoient la réalité naturelle. Mais l'Esprit de Dieu en nous nous renvoie la réalité spirituelle. Donc, si nous comptons sur nos sens naturels pour nous renvoyer la réalité de Dieu, on va se tromper. On va sûrement se tromper parce que nos sens vont nous renvoyer la réalité de ce monde-ci. Ce que les yeux voient. Alors que la réalité de Dieu, déjà la foi même, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc la réalité de Dieu est spirituelle, ne comptons pas sur nos sens justement pour nous renvoyer la réalité spirituelle. Donc tu peux dire, oui j'ai adoré le Seigneur de tout mon cœur, mais je n'ai rien ressenti. Il ne s'agit pas de ressentir quelque chose. Dieu est en train de travailler et il n'a pas besoin de nous faire ressentir quelque chose. Il peut s'il le veut. S'il le veut, il peut nous faire ressentir des choses, mais il n'est pas obligé de passer par une sensation physique pour faire un travail en nous. Donc c'est par la foi en fait que nous adorons le Seigneur et c'est par la foi que nous croyons qu'il travaille également en nous au moment où nous sommes en train de l'adorer, tout simplement parce que sa parole le dit. Donc
nous ne devons pas adorer le Seigneur comme un exercice spirituel, un exercice religieux, mais nous devons adorer le Seigneur véritablement parce que déjà il nous a rachetés. Comme dit Apocalypse 5, verset 9, il a racheté par son sang pour Dieu et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc, nous avons un travail et nous savons que les sacrificateurs déjà n'habitaient pas là dehors comme ça, comme tout le monde. Les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, si vous allez lire, habitaient dans le temple. Ils étaient là 24 heures sur 24 au service de Dieu. Et nous savons que en tant que sacrificateurs du Seigneur dans la nouvelle alliance, on ne va plus s'évertuer à offrir des animaux au Seigneur, mais le frère a prié tout à l'heure. Hébreux 13, je crois, verset 14 ou 14-13, je ne sais plus dans quel ordre c'est que nous offrons des sacrifices de louange. C'est cette louange-là, le fruit des lèvres qui confessent le nom de Jésus. C'est ça justement qui est notre nourriture spirituelle. Celle-là que nous offrons à Dieu en même temps que nous offrons à Dieu, en même temps il nous nourrit spirituellement. 13-15. Ah, merci. 13-15. Hébreux 13, verset 15. Alors, voilà, c'est ça. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Sachant que déjà pendant l'adoration, le Seigneur est déjà en train de travailler au travers de nous. Il peut compléter par sa parole, mais il peut le faire également et il le fait déjà pendant l'adoration. Donc on a dit la nourriture spirituelle, ce sont des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels, chantons et célébrons le Seigneur de tout notre cœur. Rendez toujours. Donc, ce n'est pas simplement à certaines occasions, lorsque nous sommes réunis avec les bien-aimés pour rendre un culte à Dieu, ce n'est pas à ce moment-là que on doit simplement rendre grâce au Seigneur, mais nous devons être constamment dans une attitude de reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il est d'abord. Parce que nous ne rendons pas grâce seulement pour ce que Dieu nous donne, mais nous rendons grâce aussi pour ce qu'il est. Parce qu'il nous a révélé ce qu'il est. Il aurait pu garder ce qu'il est et ne pas nous le révéler. Parce que c'est Dieu qui est venu dans le buisson ardent se révéler à Moïse. Moïse n'est pas allé chercher Dieu. Il aurait bien pu le chercher, il ne l'aurait jamais trouvé. Donc Dieu se révèle lui-même. C'est pas nous qui allons le chercher, il se révèle aux hommes. Donc Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc il faut bien que nous comprenions vraiment quelle est la place centrale de l'adoration dans la vie quotidienne du chrétien. Comme on le dit souvent, en fait, c'est un mode de vie d'adorer le Seigneur. Constamment. Et lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur, de quelle façon est-ce que le Seigneur travaille en nous? Le Seigneur peut déposer, puisque la Bible le dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, et quand il est là, il sait mieux que nous ce qu'il y a besoin de faire à ce moment-là. Souvent, dans nos prières, nous demandons au Seigneur de faire des choses. Bon, on prie avec notre intelligence, on compte sur le Saint-Esprit pour nous aider à prier dans la volonté de Dieu, mais des fois on peut se tromper. Mais quand Dieu vient et qu'il fait indépendamment de nos prières, il fait ce qui est parfait, et ce qu'on a besoin pour le moment. Et c'est même pour ça que la prière en langue est très 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 importante, parce que quand on prie en langue, on prie forcément selon la volonté de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de prier. Et l'Esprit de Dieu est Dieu lui-même manifesté en esprit. Alors, ensuite, il dit, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, qu'est-ce qui est écrit? Regardez, la suite naturelle de l'adoration, c'est soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, on commence déjà par se soumettre au Seigneur, pour commencer. L'adoration doit toujours nous conduire à l'obéissance. Puisque la Bible nous dit, c'est dans Jean 14, il y a plein de versets qui disent que la preuve que nous aimons le Seigneur, c'est que nous obéissons à sa parole. Or, adorer le Seigneur, c'est l'acte suprême par lequel nous témoignons au Seigneur notre amour, en fait.
Quand même, on l'a déjà dit plusieurs fois, quand les gens du monde veulent dire qu'ils aiment beaucoup quelque chose, ils disent j'adore telle chose. Donc, adorer le Seigneur, c'est lui exprimer notre amour au superlatif. Donc, et si nous exprimons notre amour au superlatif, la Bible, elle nous dit que pour véritablement montrer au Seigneur que nous l'aimons, c'est pas que des mots, mais nous devons le prouver par notre obéissance. Si je prends Jean 14, je prends verset 15 déjà. Jean 14, verset 15 dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Donc, l'adoration doit nous conduire à l'obéissance. C'est ça la preuve. Sinon, notre adoration, c'est que des mots que nous prononçons. Si plus quelqu'un est un adorateur du Seigneur, plus justement, il doit grandir dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous lisons encore plus loin, verset 21, Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde. » Donc, une chose, connaître les commandements, c'est connaître la parole. C'est une très très bonne chose et c'est indispensable de méditer la parole. Ça, c'est une chose, mais une fois qu'on a médité la parole, si elle ne devient pas vie en nous, si elle ne se manifeste pas par la vie, c'est une perte de temps. Ça ne nous sert à rien. C'est bien de passer beaucoup de temps à méditer la parole, mais si cette parole-là ne se concrétise pas matériellement dans notre vie, c'est une perte de temps. Donc, ce que Dieu considère que nous connaissons de sa parole, c'est ce que nous mettons en pratique. Nous pouvons connaître la Bible du premier verset de Genèse au dernier verset d'Apocalypse, mais si nous ne mettons pas en pratique ce qui est écrit, Dieu considère que nous ne connaissons pas sa parole. C'est aussi simple que ça. Donc, nous devons bien faire attention à cela. Si nous les tournons un peu dans Jean 13, lorsque Jésus apprend l'humilité à ses disciples en lavant leurs pieds, qu'est-ce qu'il va dire au verset 17? Jean chapitre 13 verset 17, juste derrière, Jésus va dire, c'est bien, il leur a enseigné comment laver les pieds. Jean 13 verset 17, il faut laver les pieds, je suis le Seigneur, je vous lave les pieds, ainsi de suite. Il leur enseigne l'humilité, mais ce qui est important au verset 17, c'est que Jésus dit, si vous savez cela, je vais commencer au verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est une première chose. Mais Jésus complète en disant, si vous savez cela, vous êtes heureux. Donc, c'est une bonne chose de connaître les enseignements de Jésus. Mais il complète en disant, pourvu que vous le mettiez en pratique. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout. Sinon, c'est vain tout ce que nous sommes en train de faire. On se ment à nous-mêmes. Alors, maintenant, verset 23, nous sommes toujours dans Jean 14, où on voit une accumulation de versets, où le Seigneur rappelle toujours la même chose. Verset 21, je ne sais plus si on a lu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là, c'est celui qui m'aime. Donc, la preuve que nous aimons le Seigneur, c'est que nous gardons ses commandements. Nous mettons en pratique ses commandements. Et l'un des commandements fondamentaux, principaux du Seigneur, qui font même partie des dernières paroles de Jésus, c'est aller et faites de toutes les nations des disciples. Amen. C'est d'aller chercher et sauver, c'est d'aller conduire au Seigneur ceux qui sont perdus. C'est un des commandements de Jésus. Si on n'obéit pas à ce commandement-là, c'est à se demander si nous sommes des disciples de Jésus. C'est un exemple. Bon, continuons encore. Si nous prenons le verset 23, nous sommes toujours dans Jean 14. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Ici, Jésus qui vient habiter dans un cœur, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui est manifesté dans ce cœur-là. Donc, plus quelqu'un va obéir à la parole de Dieu, plus justement la manifestation de l'Esprit va grandir en lui. Et il va même dire encore, au verset 21, on n'a pas fini de le lire, la fin du verset 21 dit, celui qui m'aime
sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. C'est-à-dire que je l'amènerai plus loin dans la croissance spirituelle. Donc, on peut voir quelqu'un qui est né de nouveau aujourd'hui, deux personnes qui naissent de nouveau le même jour. Dans quelques mois, vous allez voir qu'il y a un qui est beaucoup plus avancé que l'autre. Pourquoi ? Parce que celui qui est le plus avancé, ce n'est pas celui qui lit le plus la Bible. C'est une bonne chose de lire la Bible. Mais c'est celui qui met le plus en pratique ce qu'il lit. Et il y a un qui peut passer le temps à beaucoup méditer, même adorer, faire beaucoup de choses. Mais celui qui va le plus avancer, c'est celui qui met en pratique le peu qu'il connaît déjà. Parce que le Seigneur se manifeste toujours à celui qui obéit. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme lorsqu'on va à l'école. Après, plus on avance, il y a des examens. Vous passez un examen, vous avancez en classe supérieure et ainsi de suite. Celui qui obéit, c'est quelqu'un, lorsque Jésus met sur son chemin des examens, c'est là dans la vie de tous les jours, hein, il réussit à ses examens, c'est-à-dire qu'il obéit. Quand Jésus met une épreuve devant lui, il marche dans cette épreuve-là exactement comme le Seigneur s'attend à ce qu'on marche dans cette circonstance-là. Et là, hop, le Seigneur lui permet de passer à l'étape supérieure et c'est comme ça qu'il grandit spirituellement. Donc ça ne veut rien dire de dire j'ai 25 ans dans le Seigneur, j'ai 30 ans dans le... Tout ça c'est bien, mais ce qui est important, c'est le nombre de temps avec le Seigneur. C'est pas dans le Seigneur, c'est avec lui. Amen. Parce que avec lui, c'est dans sa volonté, en fait. C'est en mettant en pratique sa volonté. C'est ça qui compte. Le vrai nombre d'années dans le Seigneur, c'est le temps où on est dans la volonté du Seigneur et qu'on s'évertue à mettre en pratique sa parole. C'est ça véritablement. Et ça peut tromper souvent beaucoup de personnes. Parce qu'on pense que effectivement, bon, il suffit d'être né de nouveau depuis 50 ans pour que ça justifie justement notre degré de maturité spirituelle. C'est pas ça qui justifie. Là, ce verset dit, celui qui m'aime, Jean 14, verset 21, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai. Donc je l'amènerai plus loin dans la révélation de la parole. Jésus ne va pas se révéler à quelqu'un qui n'obéit pas à sa parole. Parce que ça ne sert à rien du tout. À quoi servirait-il à quelqu'un que le Seigneur lui donne de grandes révélations et qu'il dorme chez lui avec ces révélations-là? Ou bien que lorsqu'il se trouve dans des circonstances où justement il faut faire appel à ces révélations-là pour agir comme le Seigneur veut, il va agir selon son intelligence. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien que le Seigneur s'évertue à donner justement ces révélations-là à cette personne. Donc, le Seigneur non seulement va se révéler à celui-là qui obéit, mais celui qui transmet aussi ce qu'il a reçu. Celui qui est un canal de transmission également. Le Seigneur va toujours venir le remplir. Donc, voilà, on a bien une clé ici de la croissance spirituelle qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est dans cette voie-là que justement, puisque nous étions en train de lire Éphésiens 5, c'est dans cette direction-là que l'adoration doit nous conduire, en fait. La véritable adoration en esprit doit nous conduire justement dans l'obéissance. Lorsque nous adorons le Seigneur, notre pensée est renouvelée selon Romains 12, verset 2. La pensée est renouvelée et nous conduit justement à discerner la volonté de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, je suis dans Romains 12, verset 1, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. Donc même le fait de tenir son corps justement dans la soumission et l'obéissance au Seigneur, c'est un acte d'adoration à Dieu. Donc c'est pas simplement les lèvres qui confessent le nom de Jésus, mais il y a une attitude, justement, une soumission de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Hein. Imaginons-nous que le temple du Saint-Esprit n'obéit pas à l'Esprit qui habite en lui. Bon, ensuite maintenant, le verset qui nous intéresse, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Donc, si nous ne marchons pas dans l'adoration pour que le Seigneur renouvelle notre pensée, si nous ne restons pas dans la méditation de la parole,
ben, notre pensée ne va pas errer comme ça, elle va être remplie par autre chose. Nous sommes dans le monde. 1 Jean 5,19 nous dit que le monde est dominé par le malin. Donc c'est son esprit qui est là dehors. Donc forcément, si nous ne nous attelons pas à remplir notre esprit par autre chose qui est la parole de Dieu, ben lui nous remplira l'esprit. C'est pour ça que des fois, quand on se trouve devant certaines circonstances où notre foi doit agir, au lieu que la foi agisse, c'est le raisonnement qui vient. Et le raisonnement vient justement de l'environnement dans lequel nous vivons. Et nous laissons justement cet environnement-là prendre bien place dans notre pensée. Et finalement, c'est ça qui nous commande, au lieu que ce soit notre foi qui nous commande en fait. Alors, et il dit ensuite, nous sommes dans Romains 12, verset 2. Mais, donc, à contrario, au contraire, au lieu de se conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ce qui va amener ce changement de vie, cette manifestation-là de la vie nouvelle, parce que c'est ça la transformation ici. C'est cette nouvelle vie que nous avons reçue en Christ. Quand quelqu'un naît de nouveau, il reçoit la vie nouvelle. Mais, il n'est pas toujours dit que cette vie nouvelle-là s'exprime en lui. Parce que le travail du Saint-Esprit, c'est d'amener la vie nouvelle que nous avons reçue à se manifester. Et le travail de la chair, c'est exactement le contraire. D'empêcher la vie nouvelle de se manifester. Voilà pourquoi le Seigneur dit au travers de l'apôtre Paul que l'esprit, la chair s'oppose à l'esprit, justement. Et ça, il faudrait que nous le réalisons. Et le siècle présent, avec sa pensée, nourrit la chair. Aide la chair à avoir plus de puissance et de répondant en nous. Et la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, travaille dans le sens inverse pour nous donner la pensée de Dieu afin de contrecarrer l'œuvre de la chair en nous. Pour que nous marchions pleinement par l'esprit et non par la chair. Ce qui est bien, et là nous glorifions le Seigneur pour cela, c'est qu'il nous a accordé son esprit, et son esprit va toujours nous dire chaque pensée qui vient, d'où ça vient. C'est ça la différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau. Celui qui est né de nouveau et qui a l'esprit de Dieu, d'ailleurs, c'est même une tautologie, une répétition de dire quelqu'un qui est né de nouveau et qui a l'esprit. En réalité, c'est l'esprit qui fait naître de nouveau. Donc, si quelqu'un est né de nouveau, il a nécessairement l'esprit de Dieu. Donc, disons simplement, celui qui a l'esprit de Dieu, lorsque une pensée vient, le Saint-Esprit, comme on le dit, scanne la pensée et dit, ça vient du malin. Ou ça vient de Dieu. C'est le seul travail que l'Esprit de Dieu fait. Maintenant, il nous laisse libres. Soit j'obéis à la pensée de l'Esprit, soit j'obéis à la pensée de la chair. Et en ça, je suis complètement libre. C'est pour cela, justement, restons sur Romains 12, tournons juste 2 versets avant. Il y a des Bibles, vous allez regarder dans vos Bibles, et il y a des Bibles qui n'ont pas ce que je veux lire là. Romains 8, verset 1. Il y a la fin de ce verset-là qui est très important, mais beaucoup de Bibles n'ont pas ça. Oui. Il n'y a donc maintenant, c'est-à-dire au présent là, au présent continu, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Beaucoup de Bibles, ça s'arrête là et on continue au verset 2. Et ils ont oublié la partie la plus importante du verset. Il y a un si là. Il y a une condition. La Bible de qui s'arrête à ce niveau-là et passe au verset 2? Ah, quand je veux choisir une Bible, j'ouvre d'abord ce verset-là, je vérifie s'il est complet.
C'est quelle version que tu veux? La mienne aussi. La mienne, la tienne s'arrête aussi là. Lequel C'est quelle version? ne marche point sur En fait, moi, j'ai pas la Bible. C'est l'esprit. Ah, tu n'as pas la Bible. Moi, Quelle version? Je veux savoir. Vous voyez qu'en en enlevant la fin du verset, on entre dans une illusion. Je crois que c'est une seconde traduite d'après les textes originaux en grec, c'est nouvelle version seconde révisée. Alliance biblique universelle. Alors, lisons dans la fin du verset. Si votre Bible n'a pas ça, écrivez la suite du verset à la main. pour ne pas jeter votre Bible, parce que le reste est important aussi. il faut compléter la fin de ce verset-là. C'est très important. Je relis le verset de façon complète. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et ça, c'est très important, ça. De dire qu'ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que si on marche selon la chair, on risque de retomber sous la condamnation, justement. C'est pour ça la fin de ce verset-là, c'est vraiment capital. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est vrai que quand on est de nouveau, au début, on marche par la chair, c'est sûr. Mais si, quelques années après la conversion, on continue à marcher par la chair, là, il y a des problèmes. Si nous méditons Romains 6, Romains 7 et Romains 8, en fait, l'apôtre Paul montre la transition de comment le nouveau converti arrive en Christ, découvre que justement il a l'esprit de Dieu et qu'il faudrait qu'il marche par l'esprit. Au début, il veut faire par sa propre volonté, il chute. Et l'apôtre montre au travers justement de ces 3 chapitres-là comment justement on fait pour s'en sortir et commencer à marcher par l'esprit. Pleinement. Romains 6, 7 et 8 nous montrent vraiment comment on passe de la marche dans la chair à la marche par l'esprit. Maintenant, une fois qu'on est passé par là, il reste un combat de tous les instants jusqu'à ce que le souffle de vie nous soit enlevé. C'est qu'on ne marche pas toujours par l'esprit. Même quand on marche par l'esprit, on ne marche pas toujours par l'esprit. C'est Charles qui nous avait rappelé ça une fois. Parce que l'Esprit de Dieu va toujours faire son travail de nous dire qu'est-ce qui est bon à faire. Mais il n'est pas dit qu'en toutes circonstances, nous allons écouter ce qu'il nous dit de faire. Même si nous avons déjà remporté la victoire sur la chair et que nous marchons déjà par l'Esprit. Dans certaines circonstances, nous préférons encore laisser la chair s'exprimer parce que ça nous apaise pour le moment. Quand la chair s'exprime, après nous sommes apaisés. Mais d'où vient cet apaisement-là? Je l'ai dit tout à l'heure. Nos sens nous trompent. En fait, les sens qui nous révèlent, qui nous disent que nous sommes apaisés, mais en réalité, nous sommes dans une souffrance spirituelle. Parce que si l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, nous révèle dans quel état spirituel nous sommes, ça va nous alarmer. Alors que, physiquement, nous sommes apaisés parce que la chair a été satisfaite par notre réaction. Donc, ça, c'est vraiment, c'est une marche de tous les instants, jusqu'à la fin. Je ne sais pas si quelqu'un peut se mettre sur sa tour d'ivoire et dire qu'il a remporté ce combat-là déjà. Tant que Satan n'est pas encore enchaîné pour les 1000 ans, le combat continue. Et justement, il y a quelque chose qui m'a souvent interpellé, c'est le fait que Satan sera enchaîné pendant 1000 ans, les 1000 ans justement où le règne de Christ va se manifester là sur la terre, ce qu'on appelle le millénium. Mais après, il sera relâché quand même pour un peu de temps, pour séduire. Et je m'étais toujours demandé, mais Seigneur, mais pourquoi il doit encore revenir pour séduire un peu avant de repartir? Pourquoi il doit encore séduire un peu? Et quelque part, en tout cas, l'Esprit de Dieu m'a conduit à comprendre quelque chose, c'est que au moment justement où
l'enlèvement aura lieu et que justement nous allons revêtir le corps glorifié, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans cette transformation-là? Spirituellement, c'est que la chair est extirpée et maintenant nous sommes pleinement par l'esprit. Pourquoi est-ce que notre corps physique est encore soumis à la mort? Parce qu'il pêche. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Tant que nous péchons encore, ça nous arrive encore de chuter, le corps est soumis à la mort. Donc pour que nos corps deviennent immortels, il faudrait que le Seigneur enlève la chair. Et là, une fois que la chair est extirpée, là, nous revêtirons ce corps glorieux. Bon. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous qui allons, par la grâce de Dieu, être ressuscités, si nous sommes morts avant l'enlèvement, ou transformés en un instant, si nous sommes vivants pendant l'enlèvement, nous allons avoir ce corps glorieux-là qui n'est plus assujetti au péché, qui ne peut plus pécher. Parce que nous aurons la nature parfaite que le Seigneur voudrait que nous ayons. Mais maintenant, nous entrons dans le millénium avec ce corps-là. Il se trouve, et le Seigneur le sait, que peut-être il y aura, je ne pense même pas peut-être, il y aura des personnes qui rentreront dans le millénium avec le corps de maintenant. Là. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Ésaïe. Donc, Ésaïe 65, verset 20. Et après, si Dieu le veut, on peut lire justement comment va se passer le règne millénaire pour comprendre. Hein. Alors, dans Ésaïe 65, verset 20, il est dit ici, dans verset voilà. Alors, verset 18 déjà. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, car et de mon peuple ma joie. On n'y entrera plus, on n'y entendra plus autant pour moi le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus là de nourrissons vivants quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours. Car le plus jeune mourra à 100 ans. Donc, s'il y a encore la mort, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans le règne éternel de Dieu. S'il y a encore la mort. Donc, le plus jeune mourra à 100 ans. Et le pécheur, donc il y aura encore des pécheurs ici. Donc on n'est pas dans le règne éternel. On sait que dans le règne éternel, il n'y aura absolument plus aucun pécheur. Voilà. Donc, il dit ici, et le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Donc, ça nous amène à comprendre que pendant le règne millénaire, il y a probablement, et Dieu le sait qu'il nous éclaire, des personnes qui entreront dans ce règne-là parce qu'elles n'auront pas entendu l'évangile. Elles n'auront pas reçu encore le Seigneur, mais elles ne vont pas passer par la résurrection comme nous. Elles ne vont pas passer par la transformation vivante comme nous. Parce qu'au moment où, justement, l'enlèvement se produit, il y a les 7 années de tribulation, et après, il y a Christ qui revient. On a déjà lu, je crois, Ésaïe 12, Ésaïe 14, autant pour moi, Zacharie 12 et Zacharie 14 plutôt. Le Seigneur qui revient pour établir son règne sur la terre, et revient avec ses saints, c'est-à-dire ceux qui ont été ressuscités et enlevés dans la gloire de Dieu, reviennent avec le Seigneur pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 années-là, il y a justement ces personnes-là qui sont entrées comme ça dans le règne millénaire, mais qui n'auront pas
encore reçu l'évangile. Et c'est là justement le rôle d'Israël d'annoncer l'évangile à ces personnes-là. Israël sera restauré dans son rôle premier qu'il avait la mission première que le Seigneur lui avait donnée. Bon, maintenant revenons à notre problématique de Satan qui est relâché après 1000 ans. C'est dans Apocalypse 20 là-bas, je crois. Donc pourquoi, la question que moi je me posais, mais pourquoi Satan doit encore être relâché pour un peu de temps, pour séduire les nations, avant justement d'être jeté dans le lac de feu éternellement, où sont le faux prophète et l'homme impie. Et là, le Saint-Esprit me conduit à comprendre que, en réalité, Dieu est parfaitement juste. La justice de Dieu, c'est pour tout le monde. Pour tous les êtres humains, nous serons tous mesurés au même pied d'égalité de justice de Dieu. Souvent, quand on parle du Seigneur à quelqu'un, au lieu de se préoccuper de son propre salut, il va demander, et l'enfant qui est né en Afghanistan là-bas au milieu des musulmans, qu'est-ce que Dieu va faire de lui parce qu'il n'a pas entendu l'évangile? Dieu sait ce qu'il va faire pour tous les êtres humains à qui il a donné le souffle de vie. Et la justice de Dieu sera la même pour tout le monde. Quand quelqu'un se trouve par exemple en face de la vérité, et il y a plusieurs aspects qui sont de la vérité de la parole, on va peut-être annoncer à quelqu'un que voilà, la Bible dit qu'il faut se baptiser par immersion. Bon, lui, il a été baptisé avec quelques gouttes d'eau sur la tête. Ou bien, voilà, l'église de Jésus doit se réunir comme ça. Ou je sais pas, il y a beaucoup de vérités comme ça. Bon, la personne, au lieu de s'interroger, la vérité que j'entends là, est-ce que c'est ça qui est dans la parole de Dieu? Il va se dire, mais en fait, mais telle autre personne, il semble sincère. Pourquoi vous pensez qu'il se trompe? Vous voyez, il déplace le problème vers autre chose, au lieu de s'intéresser à lui-même. Dieu est parfaitement juste. Il ne va se tromper pour personne. Mes grands-parents ont marché selon la lumière qu'ils ont reçue. Ils seront jugés en fonction de la lumière qu'ils ont reçue. Moi, je ne peux pas dire, ah, mes grands-parents m'ont élevé dans telle religion, il faut que je la suive jusqu'au bout, parce que, non, si on m'a annoncé le salut, je ne serai pas jugé comme eux. Je vais être jugé en fonction du salut qui est entré dans mes oreilles. Donc, Dieu est parfaitement juste. L'enfant qui est né en Afghanistan là-bas sera jugé, d'ailleurs je crois Romain explique ça bien en détail, hein, sera jugé en fonction de ce que Dieu lui aura révélé là-bas. Même le païen sera jugé en fonction, la nature est là pour lui révéler, la création est là pour lui révéler Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire là, dans Romains 1 qu'ils sont inexcusables. Même ceux qui ne croient pas en Dieu sont inexcusables. Bon, maintenant revenons à la justice de Dieu. Dieu est parfaitement juste. Donc ces personnes-là qui entrent dans le règne millénaire de Christ avec un Satan enchaîné. Donc leur chair même n'est plus sous la tentation. Ben, en fait, pour eux, c'est beaucoup plus cool que nous. Vous vous rendez pas compte de ça? Ça serait trop facile pour eux d'hériter du règne éternel comme ça, sans être passé par les mêmes tribulations que nous. D'où la nécessité qu'à la fin, justement, des 1000 ans, qu'on libère un peu Satan et qu'on voit comment ils réagissent quand Satan est là. Voilà donc. Et donc, justement, c'est quand Satan est libéré que le cœur de l'homme se révèle véritablement. Et là, maintenant, on pourra voir vraiment, est-ce que dans leur cœur, ils ont véritablement suivi Christ pendant le règne millénaire? Est-ce qu'ils étaient convaincus ou c'est simplement parce que leur chair n'était pas excitée? Et là, maintenant, face à la tentation de Satan, on pourra véritablement, en fonction de la manière dont ils se comportent dans ce moment-là, voir, et ils auront exactement la même échelle de justice du Seigneur que nous qui avons vécu avec Satan. Et là, la justice de Dieu sera parfaite pour eux aussi. Donc, voilà Satan qui va être libéré pour faire ce travail-là. Et il y a quelqu'un qui disait que Satan, c'est un serviteur de Dieu. Il est au service de Dieu, mais il s'évertit à croire qu'il est son propre chef. C'est ça, il participe en fait au plan de Dieu sans s'en rendre compte. Il pense que c'est lui qui contrôle les choses, mais il ne contrôle rien du tout.
Rien du tout. Et d'ailleurs, si Dieu le laisse encore libre sur la terre, c'est parce qu'il participe à notre sanctification. Il participe justement à ce que justement le nouvel homme, la nouvelle nature puisse se fortifier davantage. Et justement, c'est cela. On est juste en train de faire une parenthèse dans Romains 12 de justement la transformation qui vient par le renouvellement de la pensée. Parce que c'est la pensée qui va commander justement la manière dont le corps va se comporter. Alors, Romains 12, on a dit au contraire, au lieu de se conformer au siècle présent, il faut plutôt être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et on a dit que l'adoration contribue à cela. Afin maintenant, pourquoi notre intelligence doit être renouvelée? Pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Et si nous revenons le rapport avec Éphésiens 5, c'est que Éphésiens 5 nous a dit que racheter le temps, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Je vais relire ça. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez la volonté de Dieu. Et pour comprendre cette volonté de Dieu, Romains 12 nous dit que notre pensée doit être renouvelée par les pensées du Seigneur. Amen. Parce que si notre pensée n'est pas renouvelée par celle du Seigneur, allons voir un peu dans Matthieu 16. Vous allez voir ce qui peut nous arriver. Et c'est pour ça que je dis que même un chrétien spirituel, bon, dans le cas qu'on va lire, c'est pas un chrétien spirituel, mais on peut comprendre quand même quelque chose. On va voir ça. Alors, allons dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 16. Donc, Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Ainsi de suite, les raisons fusent. Et ensuite, il demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Alors, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, pour nous, Jésus est là physiquement, donc il lui dit c'est le Père qui te l'a révélé. Donc pour nous, Jésus n'est plus là physiquement, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler que ce que nous venons de recevoir, c'est Dieu qui en fait c'est une pensée qui vient du Seigneur. Si nous avançons un peu plus bas, le même Pierre, regardez, hein, c'est le même, il y a plusieurs choses là qui sont dites. Et ensuite, verset 21, Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, d'être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Donc, voilà le Seigneur qui commence à annoncer justement qu'il doit mourir en souffrant beaucoup. Bon. Si nous nous mettons à la place de ces disciples-là, Jésus est arrivé, les disciples ont compris que c'est le Messie. Dans la tête des disciples, le Messie, déjà, c'était des Juifs. Il faut bien comprendre le contexte. Les Juifs, eux, ils ont toujours pensé que le Messie viendrait pour le peuple juif parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Ils n'imaginent pas que le Messie vient aussi pour les autres. Donc, pour eux, le Messie est venu pour eux. D'ailleurs, je crois, c'est Jean 1 qui va nous dire que le Seigneur est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, il est venu d'abord là-bas, mais ensuite pour étendre le salut aux autres. Bon, maintenant, lorsque ces Juifs-là, eux, ils pensent que le Messie est venu pour le peuple juif. Et ils sont, on a partagé dessus vendredi encore, ils sont dans une situation où ça fait plusieurs centaines d'années qu'ils sont sous la domination d'un occupant à chaque fois. Donc, déjà, ils ont subi la déportation à Babylone, sous Nebuchadnezzar. Après,
il y a eu les Mèdes et les Perses. Après, il y a eu Alexandre le Grand et la Grèce. Ensuite, il y a eu les Romains. Donc Jésus arrive au moment où Israël est sous l'occupation romaine. Donc pour eux, naturellement, le Messie vient pour les libérer de l'occupant. Et ils n'ont pas totalement tort. Pourquoi ils n'ont pas tort? Parce que les Écritures annoncent justement que le Messie vient pour libérer. Sauf qu'ils n'ont pas compris. Vous voyez encore la chair? Vous voyez encore ce que nos sens nous renvoient? L'œil et l'intelligence humaine dit qu'il doit libérer de l'occupant qui est là. Alors que l'occupant est en nous, c'est la chair et le péché. C'est ça qu'ils n'avaient pas discerné. C'est pour ça que quand Jésus parlait, ils ne comprenaient pas. Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Il dit, mais je suis avec vous tous les jours et tu me demandes. Et encore aujourd'hui, les chrétiens réagissent comme ça. On cherche l'occupant à l'extérieur alors qu'il est là, nous, en train de nous menacer, en train de nous... C'est la chair. C'est pas les démons. Hein. Les démons, c'est pour ceux qui ne sont pas convertis. Les démons, c'est pas pour nous qui sommes convertis. 2 Corinthiens 6 le dit bien, il n'y a pas d'association entre le temple de l'esprit et le temple des idoles. Donc les démons n'habitent pas en nous. Mais la chair est là. La chair qui est la copie conforme de notre ancienne nature reste au moment où nous sommes convertis. Et maintenant, elle essaye, autant que nous lui laissons la possibilité de s'exprimer, elle essaye de s'exprimer au maximum. Donc, voilà les disciples, dont ces juifs, qui pensaient que l'occupant, en fait, c'était les Romains qui étaient là, et que c'est lui, justement, que le Messie venait expulser pour qu'enfin il soit libre et qu'ils aient un roi qui serait ce Messie-là. Mais ils n'avaient pas bien compris. Donc, quand Jésus commence donc à leur révéler qu'en fait, il faut qu'il aille mourir, là, ils sont perdus, ils perdent les pédales, ils ne comprennent plus. C'est quoi le plan alors finalement? Si tu meurs, qui va nous libérer de l'occupant qui est là? Et ça, ils n'avaient pas discerné que la mort et la résurrection de Jésus est ce qui va les libérer de l'occupant qui est en eux, qui est le péché. Et qui est beaucoup plus grave, en effet. Qui est plus grave que l'occupant physique qui est là. Et Jésus va dire, c'est dans Matthieu 28, il va dire, attends, allons un peu dans... Non, c'est Matthieu 10, verset 38, je crois. Matthieu 10, verset 28 ou 38. Attends, on va voir ça. Non, c'est verset 28. Voilà, Matthieu 10, verset 28. Regardez la parole de Jésus. Jésus dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. Donc, l'occupant physique qui était là pouvait effectivement tuer le corps, détruire tout ce qui concerne la vie physique là des Juifs. Mais Jésus ramène la réalité spirituelle des choses que nos sens ne nous renvoient pas. Parce que nos sens font partie de la chair, en fait, de l'enveloppe là qui n'a pas été régénérée, en fait. Donc, Jésus dit, et qui ne peuvent tuer l'âme. Donc, l'occupant là, il pouvait tuer leur corps physique, tout ça, les maltraiter et tout, mais il ne peut pas tuer leur âme. Et Jésus nous ramène à ce qui est le plus important, à ce qui est fondamentalement important, c'est par rapport à l'éternité. L'âme vit éternellement, c'est lui que nous devons préserver de la mort. C'est ça qui est le plus important. Et il dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est-à-dire, perdre notre âme. C'est lui. Et c'est le péché qui est à l'intérieur plutôt. C'est pour ça que le frère disait, c'est plus dangereux en fait. Le péché qui est à l'intérieur de nous est plus dangereux que l'occupant qui est à l'extérieur là, qui peut juste persécuter physiquement notre corps. Parce que justement, le péché, lui, il peut nous entraîner dans la géhenne, alors que l'autre, bon, c'est juste quelqu'un qui est là pour nous persécuter physiquement. Et ça renvoie à une question qu'on se pose souvent. Et que je me suis déjà posée, et je suis sûr que vous aussi vous êtes déjà posé cette question-là. Quand nous sommes dans une situation, par exemple,
d'une mort tragique de quelqu'un qui est décédé. Bon, souvent, disons, c'est une personne jeune, par exemple, quelqu'un qui a la fleur de l'âge, vraiment qui a encore beaucoup de temps, selon nous, devant elle, je dis bien selon nous, hein, devant elle. La personne décède, on dit comment Dieu peut faire une chose pareille. Souvent, charnellement, c'est comme ça qu'on réagit. On dit comment Dieu a permis cette chose-là. Pourquoi Dieu permet que cette personne-là meure? C'est parce que nous avons la pensée humaine. Que Dieu nous pardonne. C'est parce que nous réfléchissons charnellement, parce que nous voyons le monde, la vie que nous avons ici, nous avons oublié en fait que nous venons d'ailleurs. Nous allons ailleurs qu'ici, là, sur la terre. Nous ne sommes pas dans notre domicile définitif ici, comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5. Nous sommes dans un domicile passager, nous sommes de passage. Et le Seigneur, lui, il a toujours cela présent à l'esprit. Toujours. Le Seigneur ramenait toujours les disciples à cette réalité-là du royaume. Le royaume qui n'est pas terrestre. Le royaume qui est céleste. Donc, lorsque Dieu maintenant, dans sa sagesse infinie qui connaît l'avenir, qui a la préscience justement de ce qui va arriver, décide d'enlever quelqu'un, en fait c'est le meilleur moment pour la personne de partir, toujours. Et Dieu ne peut pas se tromper là-dessus. C'est vrai que charnellement c'est difficile de comprendre, d'accepter surtout, mais c'est le meilleur moment pour la personne de partir, selon Dieu. Pourquoi? Parce que l'idéal, c'est que quelqu'un parte ayant reçu Jésus. Quelqu'un a reçu Jésus il n'y a pas longtemps. Le Seigneur le reprend. Oh mais Seigneur, mais pourquoi? Voilà, il devait encore vivre ainsi de... Mais si le Seigneur voit que lui, si je le laisse dans 2 ans, il va rétrograder, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il le reprend. Il le reprend et ça c'est encore l'amour incommensurable de Dieu, parce qu'il le reprend au moment où il est prêt. Parce que, rappelons-nous bien, Romains 8, verset 9, celui qui a l'esprit de Christ, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et il va expliquer dans ce verset-là, au verset 9, que la résurrection, en fait, des corps, la résurrection des corps, c'est pour ceux qui sont morts avec l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que quand la trompette va sonner, c'est l'Esprit qui va entendre cette trompette-là. Parce que ce n'est pas une trompette charnelle. Ce n'est pas les oreilles charnelles là qui vont entendre ça. Ce sont les oreilles spirituelles qui entendent la trompette sonner. Donc, le corps qui est dans la poussière là-bas ne va se réveiller que s'il était prêt pour l'enlèvement en mourant. C'est ça la réalité. Donc si Dieu, dans son amour infini, réalise que celui-là, il va se perdre parce que je le vois en train de prendre la mauvaise voie, il décide de le reprendre à ce moment-là. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ça, c'est l'esprit qui peut se réjouir à ce moment-là. La chair ne peut pas glorifier Dieu dans un deuil. C'est pas possible. Mais quand on revient en nous, et qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous enseigner sur la réalité spirituelle de ce que nous voyons physiquement là, Dieu nous amène dans une autre dimension. Et là, nous pouvons commencer à prendre du recul. Du recul. C'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens 4, quand il parle de l'enlèvement, à la fin, il dit « Consolez-vous avec ceci et n'agissez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » Et souvent, nous oublions cet aspect-là. Donc la chair est tellement, prend tellement le dessus, effectivement, qu'on oublie cet aspect-là. C'est vrai, la chair est là, la chair est faible. Nous savons que quand Jésus est venu et qu'il a vu les gens qui pleuraient Lazare, Jésus a pleuré, Jésus homme a pleuré. Donc c'est pas là le problème. Mais c'est qu'avec le recul du Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, une fois que bon, ok, le corps a pleuré, il est soulagé, la chair est calme maintenant. Là, l'Esprit doit nous enseigner maintenant que ce que Dieu a fait, c'est parfait. Parce que Dieu prend une personne quand la personne est le mieux préparée pour le rencontrer. S'il est sauvé, c'est une bonne chose. Mais même s'il n'est pas sauvé, c'est toujours bien. Pourquoi?
Parce que Dieu déjà, quand il reprend une personne, il sait que même si on lui laisse 1000 ans, il ne va pas se convertir. Si la personne n'est pas convertie quand Dieu le prend, c'est sûr que même s'il reste là 1000 ans, il ne va pas se convertir. Parce que même s'il faut 30 secondes pour que la personne se convertisse, le Seigneur va permettre que la personne vive ces 30 secondes-là et accepte. Si le Seigneur reprend quelqu'un, c'est parce qu'il sait que pour lui, il n'y a plus d'espoir. S'il n'est pas sauvé, il ne sera pas sauvé. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fait? Quand il reprend cette personne-là qui n'est pas sauvée, avant le temps, s'il le laisse encore, qu'est-ce qui va se passer? La personne va empirer encore son sort. Nous savons qu'il y a des degrés dans le châtiment éternel. Hein. Il y a des degrés. Jésus a beaucoup parlé de ça. Il a dit, je ne sais pas si Sodome et Gomorrhe avaient vu ces miracles-là, ils seraient jugés moins sévèrement que vous. Donc, le Seigneur sait qu'à ce moment, certes, la personne n'a pas accepté Jésus, la personne est dans le péché, mais il vaudrait mieux le prendre maintenant avec des châtiments qui soient moins, bien que le châtiment éternel, c'est quand même le châtiment éternel, mais il vaut mieux moins quand même que ce qui serait pire. Et d'ailleurs, cette personne-là, non seulement, il peut même encore avoir une raison plus importante. C'est que non seulement cette personne-là est perdue, mais en la laissant sur la terre, elle pourrait faire beaucoup de dégâts qui perdent encore d'autres personnes. Donc elle est dangereuse pour sa propre éternité, mais dangereuse pour l'éternité de ceux qui sont avec elle. Donc ça devient une personne nuisible pour l'éternité, et donc Dieu reprend cette personne-là. Et ça nous montre la sagesse infiniment grande de Dieu, qui en fait est une sagesse spirituelle. Et ça, nous devons grandir au fur et à mesure pour pouvoir, et que quand le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, ce que nous sommes en train de dire là, le monde s'il ne peut pas comprendre ça, parce que c'est une folie en fait. C'est une folie parce que le monde ne raisonne que par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce que ses sens lui renvoient. Mais la réalité spirituelle, le monde est complètement anesthésié. Ça n'existe pas pour le monde. Ce qui fait que le monde ne peut pas percevoir toutes ces choses-là. Mais quand on prend du recul par rapport à ça, spirituellement, on comprend les choses. Et ainsi, on peut justement être ces lampes-là qui éclairent les personnes, qui amènent les personnes justement sur la voie de la vérité, le chemin du salut. Et c'est une grâce incommensurable de comprendre ces choses-là. Parce que la mort qui est justement l'ennemi le plus redoutable de l'être humain, si le Seigneur nous amène au niveau spirituel de comprendre ces choses-là, je crois qu'on n'a plus peur de rien sur la terre, il n'y a plus rien qui nous inquiète. Et les premiers chrétiens justement, eux, ils étaient entrés dans cette réalité-là. C'est pour ça qu'ils ne faisaient plus aucun cas de leur vie. Parce qu'ils avaient démissionné déjà de la vie de la terre-là. Ils étaient prêts à repartir. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu qui est agréable et parfaite. Et si nous discernons la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement pour la connaître, mais c'est pour marcher dedans. Voilà. Et afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, même si elle ne nous plaît pas. Parce que nous ne savons pas souvent ce qui est bien pour nous. Des fois, il nous arrive quelque chose et c'est la volonté de Dieu qui nous arrive. La chair, encore une fois de plus, nous renvoie une réalité qui n'est pas bonne. Nous sommes dans l'épreuve et nous prions pour que l'épreuve s'arrête le plus rapidement qu'il soit. Alors que l'épreuve est pour notre bien. Mais la chair n'aime pas l'épreuve. Et là, c'est pour ça que Romains 8, verset 28 est là pour justement, on connaît tout ce verset-là. Mais il est bien de relire encore véritablement ce qui est écrit dans ce verset. Et ça,
lorsque nous sommes au creux de l'épreuve, au creux justement de ce que la chair a du mal à comprendre et à accepter, lorsque nous lisons ceci, Romains 8, verset 28, nous savons, donc c'est quelque chose qui est un acquis. Du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il ne dit pas certaines choses, il dit toutes choses. De là, on comprend que dedans, il y a aussi celles qui ne plaisent pas à notre chair. Moi, je ne vais pas dire les mauvaises, mais je dis celles qui ne plaisent pas à notre chair font partie aussi de toutes les choses qui concourent. Dans le texte d'origine, c'est toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il faut celles qui sont bonnes, mais celles aussi que notre chair redoute. Parce que sans, justement, ce que notre chair redoute, il n'y a pas la croissance spirituelle. Toutes les choses, donc, ce qui m'arrive, Seigneur, c'est vrai que ma chair a du mal à comprendre cela. J'ai du mal même à comprendre le plan dans lequel tu es en train de me conduire. Mais je sais que ça contribue à mon bien. Et dans quel sens ça contribue à notre bien ? Et de quelle façon aussi nous devons agir et comprendre les choses, c'est que ce n'est pas l'épreuve qui est le plus important pour le Seigneur. Peu importe l'épreuve que nous traversons, c'est pas ça qui importe pour le Seigneur. Parce que le Seigneur à tout moment peut nous délivrer de n'importe quelle épreuve. Donc il n'y a pas de souci pour cela. Mais c'est la manière dont nous réagissons dans l'épreuve. C'est ça qui va être l'indicateur pour le Seigneur pour savoir est-ce qu'on a compris la leçon ou est-ce qu'on ne l'a pas comprise. Et plus rapidement nous comprenons la leçon, plus vite nous sortons de l'épreuve et nous entrons dans une autre. Et nous entrons dans une autre qui est encore plus pour nous amener plus loin dans le Seigneur. Nous savons que le Seigneur Jésus, au travers de sa marche sur la terre, a marché, surtout les 3 années où il a commencé le ministère, a marché en profondeur dans l'épreuve. Et plus justement l'épreuve est difficile, plus nous avons la communion avec les souffrances de Christ et plus nous pouvons comprendre les choses spirituelles. Parce que nous marchons de plus en plus près du chemin sur lequel Jésus a marché. Et là, nous pouvons mieux comprendre, en fait, ce que Jésus a vécu et vraiment marcher dans cette vérité-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur Père, nous voulons te rendre grâce encore pour la réalité spirituelle, Père, que tu as rendu accessible, même, Seigneur Dieu, pour le plus faible. Seigneur Père, merci parce que nous n'avons pas à passer un concours où nous devons faire preuve de nos facultés intellectuelles, mais il t'a plu de venir nous révéler cette réalité-là par ton esprit qui vit en nous. Seigneur, aide-nous à pouvoir toujours nous projeter dans ta réalité spirituelle. Nous savons que cela, Seigneur Dieu, n'est pas facile parce que nous vivons dans un monde qui est charnel, Seigneur Dieu. Nous vivons dans un monde qui nous renvoie simplement une réalité physique. Et Seigneur, nous n'avons que ton esprit qui vit en nous pour nous révéler ta réalité spirituelle. Seigneur Père, aide-nous à marcher davantage par l'esprit et non par la chair. Seigneur Père, aide-nous à crucifier notre chair, à te laisser vivre au travers de nous, Seigneur Père, afin d'être un modèle pour notre environnement, pour les personnes qui nous côtoient, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent te voir vivre en nous, Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce rappel encore que tu nous fais au travers de tous ces outils, ces armes que tu as mis à notre disposition
afin que l'Esprit puisse toujours prendre de plus place en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu, pour l'adoration que tu rends disponible, Seigneur Père. Avant, dans l'ancienne alliance, seul le souverain sacrificateur pouvait s'approcher de toi une fois par an. Aujourd'hui, par ton sang, tu as inauguré l'entrée dans le sanctuaire, Seigneur Dieu, pour tous tes enfants qui sont rachetés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans cette nouvelle alliance. Éternel Dieu, donne-nous encore, Père, malgré les occupations quotidiennes, parce que l'autre est là pour nous occuper aussi, Seigneur Dieu, par ce qui ne nous servira pas, Seigneur Dieu. Aide-nous à ménager, à consacrer du temps, Seigneur Dieu, dans ta présence, pour que notre intelligence soit renouvelée, pour que nos pensées soient changées, remplacées par les tiennes, afin que nous puissions discerner ta volonté et marcher dans cette pleine volonté, Seigneur Père. Éternel Dieu, tu as un plan parfait. Nous voyons l'horloge s'avancer. Tu nous as encore rappelé dans ta parole qu'il faut racheter le temps. Père, le temps court maintenant et nous savons qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps sur la terre. Père, aide-nous à être centrés sur l'essentiel, Seigneur. Câblés sur ce qui est de la réalité spirituelle. Parce que ce monde nous renvoie une réalité qui n'est que factice, qui n'est que éphémère, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous avons besoin, même comme nos yeux ne le voient pas, même comme nos oreilles ne l'entendent pas, nous avons besoin d'être câblés sur ta réalité à toi, Seigneur Père. Parce que nous savons que le monde va à la perdition, Seigneur. Mais toi, tu as dit dans ta parole que nous ne sommes pas de la nuit, Seigneur Dieu, pour que ce jour vienne à nous surprendre. Mais toi, tu nous éclaires par ton esprit et nous voulons, Seigneur, rester vigilants, marcher avec circonspection, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que tu nous as accordé ce privilège-là du discernement par ton esprit qui vit en nous. Père, je veux te bénir encore. Donne-nous, Seigneur Dieu, de méditer encore profondément tout ce que nous avons entendu et que cela prenne vie en nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.